En avril, tous vos tubes sont sur votre radio. Écoutez, le podcast de Dramatis sur la fusillade de fourmis, présente par Aïcha, dramé sur un hypogée. Bonjour et bienvenue dans Dramatiste, le podcast où l'histoire prend vie à travers la fiction. Aujourd'hui, sur En hypogée, retour sur un drame ouvrier oublié, la fusillade de Fourmies, le 1er mai 1891, une marche pour le droit qui s'est terminée dans le sang. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La France est en pleine révolution industrielle. Dans la petite ville textile de Fourmies, dans le nord, les ouvriers travaillent 12 heures par jour, dans des conditions éprouvantes. Le 1er mai 1891, des centaines d'ouvriers manifestent pacifiquement, parmi eux Clara, 16 ans, Jean, ouvrier syndicaliste, lui, contremaître, et bien d'autres. Voici leur histoire. La veille du drame, le 30 avril 1891, les ouvriers préparent la manifestation. L'espoir est là, mais aussi la peur. Clara, tu viens avec nous demain, hein? Faut qu'on soit nombreux si on veut se faire entendre. Je sais pas vraiment. Ma mère dit que c'est risqué. On réclame juste 8 heures de taf par jour. C'est pas un crime, c'est du bon sens. Pas un crime, mais les patrons nous prennent déjà pour des parasites. Faites attention les enfants. Le 1er mai 1891, le matin, la foule commence à se rassembler. Ils marchent pour une journée de 8 heures, mais l'ambiance est tendue. L'armée a été appelée en renfort. Rentrez chez vous, la direction ne tolère pas d'absence. Mais monsieur lui, je suis fatiguée. Vous avez déjà essayé de filer? Toute la journée à 14 ans? Vous croyez que j'ai choisi? Moi, c'est le système. « 13h, place de Fourmies. Une banderole, quelques chants et face à eux, les soldats. C'est mon dernier avertissement. Si la foule ne se disperse pas, feu! Mon commandant, ce sont des femmes et des enfants. Exécution des ordres, pas de discussion. Le commandant ordonne de tirer. En quelques secondes, la foule est décimée. 9 morts, des femmes, des enfants. Clara est blessée. D'autres ne rentreront jamais chez eux. Dans les maisons, les pleurs résonnent. À Fourmies, le silence s'installe. Mais ailleurs, les débats commencent. Clara? Elle a été touchée à la jambe. C'était le chaos. Mais elle vit. Elle est en vie, Madame Rousseau. Ils ont tiré sur nos enfants. Comme si nos vies ne comptaient pas. Ceci est-il donc pas une énième preuve que la République et l'État ont décidé de fermer les yeux sur notre sort? Comment eux ont-ils osé tirer sur nous, pauvres citoyens, enfants de la France? Nos ancêtres se sont battus pour créer cette France de maintenant. Quelques jours plus tard, à Paris, l'affaire de Fourmies secoue l'Assemblée. Deux visions de la République s'affrontent. Messieurs, il faut une quête. Cette tragédie est une honte nationale. Allons, Jules, vous dramatisez. L'ordre devait être maintenu. C'est tragique, oui, mais c'était nécessaire. 9 morts, Lefebvre. 9, dont 2 enfants. Est-ce ça, la République? Quelques jours après la fusillade, la presse nationale débarque à Fourmies. 2 ouvrières prennent la parole. Vous y étiez vraiment? Vous avez tout vu? J'ai vu Clara tomber. J'ai entendu les cris de sa mère. Comment puis-je oublier cela?
Mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez de nous? Tous les journaux ne font que de parler de cet événement. Ils disent tous qu'on était violents, mais pourtant la réalité est tout autre. Tout ce qu'on faisait était de chanter. Chanter, on voulait vivre, pas mourir. Ce qu'on veut maintenant, c'est rétablir la vérité une bonne fois pour toutes. La fusillade est interprétée différemment suivant les tendances. Socialistes et anarchistes utilisent pour justifier leur combat, de même que les socialistes chrétiens. Certains ex-boulangistes et quelques bonapartistes l'utilisent pour discréditer la République et les avancées votées par les députés, notamment l'éducation laïque et obligatoire, qui serait à l'origine des revendications comme celle de Fourmi. Bien que les forces de l'ordre aient été mises en cause, l'amnistie est repoussée. S'ensuit un procès au cours duquel 9 manifestants sont condamnés pour entrave à la liberté du travail, outrage et violence à agents et rébellion, à des peines de prison de 2 à 4 mois fermes. Un second procès a eu lieu le 4 et 5 juillet 1891. La cour d'assises de Douai condamne Hippolyte Sulline et Paul Lafargue, considérés comme les instigateurs de la grève, pour provocation à attroupement armé. Les premiers écopent de 6 ans et 10 ans d'interdiction de séjour, le second d'1 an de prison. Toutefois, Lafargue est libéré de façon anticipée, après son élection comme député en novembre 1891. Cet épisode contribue au succès du socialisme français et est un événement fondateur de la section française de l'Internationale ouvrière, de même que les socialistes chrétiens. Quelques mois après la fusillade de Fourmi, les officiers responsables des tirs, la capitaine Sulline et le lieutenant Lafargue, sont jugés. Les familles des victimes espèrent justice, mais le verdict va les choquer. Capitaine Queline, lieutenant Lafarge, êtes-vous conscient que vos hommes ont tiré et tué 9 personnes, dont des enfants? Monsieur le juge, j'ai simplement obéi aux ordres. La foule était menaçante, j'ai agi pour protéger mes soldats. Les manifestants étaient pacifiques. Ils chantaient, ils n'avaient aucune arme. Nous avons vu des mouvements suspects. Nous avons pensé qu'ils allaient attaquer. Au lieu d'être condamnés, Sulline et Lafargue sont acquittés, innocentés. Pire encore, ils sont félicités par certains députés et officiers. Acquittés après avoir tué des innocents? Mais c'est une honte. Et oui, l'armée gagne toujours. Pour les familles de Fourmi, c'est un double drame. Perdre leurs proches et ne jamais obtenir justice. Après le drame de Fourmi en 1891, les luttes ouvrières ne s'arrêtent pas. Au contraire, de grands personnages vont défendre les travailleurs. Moi, Louise Michel, est attristée par cet horrible événement. Ils ont tenté de nous faire taire à Fourmi, mais la voix du peuple est bien plus forte que leur fusil. En 1882, à Carmaux, un autre combat commence, avec un homme courageux, Jean Jaurès. Je suis venu défendre les ouvriers des verreries de Carmaux. Ils ont le droit de vivre dignement, pas d'être écrasés par leur patron. Moi, Zola, j'écris pour dénoncer les injustices. Les puissants ne supportent pas que les ouvriers se lèvent, mais l'avenir appartient à ceux qui luttent. Les grèves se multiplient. De Casseville, le Creusot, Paris et partout, un même espoir, obtenir la journée de 8 heures. Moi, Jules Guesde, leader socialiste, je suis révolté. Travailleurs de France, organisez-vous, syndiquez-vous, unis, tous ensemble, nous gagnerons nos droits. Chaque grève et chaque combat nous rapprochent chaque jour un peu plus de la justice. Et enfin, après des années de lutte, après la guerre, en 1919, la victoire arrive. La journée de 8 heures devient une loi en France. C'est une énorme avancée pour les travailleurs. Mais n'oublions jamais, cette victoire, on la doit au sacrifice des ouvriers de Fourmi et à tous ceux qui se sont battus après eux. Le combat continue.
La mémoire de Fourmi vit à travers chaque droit que les travailleurs ont gagné. Honneur aux ouvriers de Fourmi, honneur à ceux qui se sont battus, leur combat est notre histoire. Le 1er mai 1881, une petite ville inconnue du bataillon nommée Fourmi, située dans le nord de la France, va faire le théâtre d'un événement tragique qui va profondément marquer l'histoire sociale de notre pays. La fusillade de Fourmi. Ce jour-là, ce seront des ouvriers, des femmes, des hommes, des jeunes manifestant pacifiquement pour demander de meilleures conditions de travail, notamment la journée de 8 heures. Face à eux, des soldats qui vont tirer. En quelques instants, cette manifestation pacifique va tourner au chaos. 9 personnes sont mortes, dont des adolescents et des jeunes ouvriers, et de nombreux autres furent blessés. Mais au-delà de cette tragédie humaine, le drame de Fourmi va laisser des traces durables dans notre société. Il va provoquer une prise de conscience nationale et va avoir des conséquences importantes qui, encore aujourd'hui, influencent nos droits, notre rapport au travail et nos libertés. Tout d'abord, la fusillade de Fourmi est rapidement devenue un symbole de la lutte des ouvriers contre l'injustice sociale. Avant Fourmi, les revendications ouvrières étaient souvent ignorées, réprimées, dans l'indifférence. Ce massacre, il va choquer toute la France. Les journaux vont en parler, des manifestations de soutien vont avoir lieu dans plusieurs villes tout au fin fond de la France, et les noms des victimes, comme celui de la jeune Marie Blondeau, 18 ans, vont devenir célèbres. Aujourd'hui encore, Fourmi reste dans les mémoires comme un symbole de résistant face à l'oppression. Il existe des rues, des écoles ou encore des places qui portent le nom des victimes de Fourmi. Cela montre bien que cette histoire fait partie de notre patrimoine collectif. Le drame de Fourmi n'a pas seulement marqué les esprits, il va aussi contribuer à faire évoluer les lois. Bien sûr, les changements ne sont pas venus tout de suite. À l'époque, les ouvriers travaillent souvent 10 ou encore 12 heures par jour, dans des conditions très difficiles. Petit à petit, la mobilisation des syndicats ou encore des partis ouvriers va nous permettre d'obtenir des avancées importantes. La journée de 8 heures, réclamée par les manifestations de Fourmi, va devenir une réalité en France. Mais pour cela, il va falloir attendre 1919, après la Première Guerre mondiale. Cette victoire est en partie héritée des combats lancés bien plus tôt, et en souvenir de Fourmi. Aujourd'hui, en France, le Code du travail protège les salariés. Nous avons droit à des congés payés, à un salaire minimum et à des horaires réglementés. Tous ces droits ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le résultat d'une longue histoire de lutte sociale dont Fourmi a été un moment clé. Le drame de Fourmi a aussi donné au 1er mai une dimension particulière en France. Avant 1891, le 1er mai était déjà un jour de mobilisation ouvrière, notamment aux États-Unis. Mais en France, ce sera seulement après Fourmi que cette date deviendra un symbole fort. Aujourd'hui, chaque année, le 1er mai est un jour férié. Les syndicats organisent des manifestations partout en France pour défendre les droits des travailleurs. On va y voir des slogans, des banderoles, et souvent on ira déposer des fleurs ou des gerbes en mémoire des victimes de Fourmi. Le 1er mai est donc à la fois une fête de travail et un jour de mémoire. Enfin, le drame de Fourmi nous rappelle à quel point le droit de manifester est essentiel dans une démocratie. À l'époque, les ouvriers n'étaient pas armés, ils défilaient pacifiquement et pourtant, l'armée a tiré. Ce genre de répression violente va choquer les Français et va pousser à réfléchir à la façon dont l'État doit gérer les mouvements sociaux. Aujourd'hui en France, le droit de grève et le droit de manifester sont protégés par la Constitution. Bien sûr, des tensions peuvent encore exister entre les forces de l'ordre et les manifestations, comme on peut le voir encore sur notre télé aujourd'hui. Mais des lois encadrent désormais ces situations pour éviter les drames. L'histoire de Fourmi nous rappelle donc que nos libertés actuelles sont fragiles
et qu'elles ont été conquises au prix du sang et de lutte de ceux qui nous ont précédés. En conclusion, même si le drame de Fourmi a eu lieu il y a plus de 130 ans, ses conséquences sont toujours présentes dans notre société. Le combat pour de meilleures conditions de travail, pour le respect des libertés ou encore pour l'égalité sociale est encore d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les questions de temps du travail, de respect des droits de salariés ou encore de la protection sociale font débat. Les jeunes générations comme nous doivent se souvenir que ces droits ont été obtenus grâce à des luttes longues et parfois tragiques de nos ancêtres. Fourmi, ce n'est pas seulement un événement du passé, mais c'est un message pour l'avenir. Le message qui est de celui de ne jamais baisser les bras face à l'injustice, de continuer à défendre les valeurs de solidarité, de justice sociale et de respect de la dignité humaine. Je vais maintenant vous citer des témoignages. Une jeune ouvrière qui a survécu à la fusillade racontait. Nous étions là, dans la rue, en train de marcher calmement, sans armes, sans violence. On chantait, on criait des slogans pour demander les 8 heures de travail. Et puis, sans prévenir, les soldats ont tiré. J'ai vu mes amis tomber, j'ai vu le sang couler, j'ai eu peur, c'était l'enfer. Un autre témoin, un vieil ouvrier qui regardait la scène de loin, expliquait. Ce n'était pas une émeute, c'était une manifestation pacifique. Mais les patrons avaient peur, et les soldats aussi. Ils ont tiré sur des enfants, des jeunes filles. Personne ne méritait ça. Nous avons aussi le témoignage d'une mère de famille qui est particulièrement bouleversée. Elle avait perdu son fils de 11 ans, Émile Corneille. Je cite, « Mon petit Émile, il n'avait rien fait. Il regardait seulement les gens passer. Une balle l'a frappé en plein cœur. Depuis ce jour, je ne dors plus comme avant. Comment peut-on tirer sur un enfant ?» Un autre habitant de Fourmi raconta. « J'ai vu tomber Élodie Motte, 18 ans. Elle souriait encore quelques secondes avant. Elle est tombée sans un cri. Juste parce qu'elle réclamait le droit de vivre mieux. » Ces témoignages montrent bien l'émotion, la colère, mais surtout l'injustice ressentie par les habitants de Fourmi. Ce drame a choqué toute la France et les journaux de l'époque ont relayé les pleurs, la colère et l'incompréhension de cette petite ville ouvrière frappée en plein cœur. Je vais maintenant vous présenter le nom et l'âge des 9 victimes de la fusillade de Fourmi. Marie Blondon, 18 ans. Émile Corneille, 11 ans. Alfred Labbé, 9 ans. Victor Devaux, 30 ans. Léon Lépès, 17 ans. Sophie Louchard, 20 ans. Célestin Motte, 30 ans. Barbe Pommier, 17 ans. Élodie Motte, 18 ans. Ce sont principalement des jeunes ouvriers et ouvrières. Ces victimes étaient de simples ouvriers, souvent très jeunes, qui manifestaient pacifiquement pour une seule chose, le droit de vivre dignement, de travailler moins et de vivre mieux. Leur mémoire est encore honorée aujourd'hui, notamment à Fourmi, où un monument a été dédié à ces martyrs de la classe ouvrière. Aujourd'hui encore, plus de 130 ans après la fusillade de Fourmi, des hommages sont régulièrement rendus à ces 9 victimes tombées le 1er mai 1891. Leur mémoire reste très présente, notamment dans la ville de Fourmi, mais aussi partout en France à travers les traditions du 1er mai. À Fourmi même, chaque année, une cérémonie a lieu devant le monument dédié aux victimes. Ce monument a été érigé pour rappeler à tout ce drame et honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour avoir simplement réclamé de meilleures conditions de travail. Des gerbes de fleurs y sont déposées, les noms des victimes sont lus à voix haute et un moment de recueillement est observé en leur honneur. Dans les écoles de Fourmi, mais aussi dans d'autres villes, on enseigne ces histoires aux jeunes générations. On leur explique que ces droits qu'ils connaissent aujourd'hui, comme la journée de 8 heures, les congés payés ou le droit de manifester, sont le résultat de longues luttes et de sacrifices. Le 1er mai est devenu, en grande partie grâce au drame de Fourmi, un symbole national et même international. En France, c'est un jour férié, mais surtout un jour de lutte et de solidarité. Chaque année, les syndicats organisent des manifestations pour rappeler les combats passés et pour continuer à défendre les droits des travailleurs. Dans plusieurs villes en France, des plaques, des rues ou des écoles portent le nom des victimes de Fourmi. Pour que personne n'oublie leur histoire, leur souvenir est donc bien vivant, non seulement à Fourmi, mais dans toute la mémoire ouvrière et sociale de la France. Ces hommages sont importants, car ils rappellent que les injustices d'hier doivent nous servir de leçon aujourd'hui.
Il rappelle aussi que les droits que nous avons aujourd'hui ont été obtenus au prix de lutte et de courage, et parfois même au prix du sang. Se souvenir de fourmis, c'est rendre hommage à ses victimes, mais c'est aussi continuer leur combat, un combat pour la dignité, la justice sociale et le respect des droits humains. Ces programmes a été présenté par Aïcha Dramé et interprété par Hidaya Lajnef, Khadija Dramé, Adon Kezon et Massine Kerfala qui ont joué divers rôles.